À quelques jours seulement des élections européennes, Emmanuel Macron va prendre la parole sur France 2 et TF1 à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement allié durant la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République s'exprimera également sur l'actualité internationale. À l'occasion des 80 ans du débarquement en Normandie et à quelques jours des élections européennes, Emmanuel Macron sera en direct depuis Caen, où le chef de l'État participe à plusieurs cérémonies commémoratives. Il reviendra sur ces sujets ainsi que sur l'actualité internationale en Ukraine et à Gaza. CST ainsi que TF1 et France 2 ont précisé, dans un communiqué commun, que l'époux de Brigitte Macron répondra à 20h15, jeudi 6 juin prochain, aux questions de Gilles Boulot, TF1, et d'Anne-Sophie Lapix, France 2, lors d'une édition spéciale organisée dans la foulée des commémorations du débarquement allié en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944. Cette prise de parole est donc très importante puisqu'elle interviendra peu de temps avant les élections européennes du 9 juin 2024 et que le président a l'intention de parler de sujets comme la guerre menée par Israël à Gaza. Après l'allocution de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien sur LCI, le 30 mai dernier, l'entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 risque d'être passé au crible. Aussi, et selon nos confrères du Parisien, cette intervention présidentielle pourrait susciter un nouveau débat sur son décompte par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, comme du temps de parole pour la liste Renaissance dans la campagne des européennes, le 9 juin. Concernant les commémorations, le président américain Joe Biden et son épouse Jill y assisteront et ils ne seront pas les seuls. De nombreux chefs d'État présents, le président polonais Andrzej Duda, l'italien Sergio Mattarella, le tchèque Petr Pavel seront également présents aux côtés de Philippe de Belgique, du roi danois Frédéric X et de Willem-Alexander des Pays-Bas. La présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau et celle du roi Charles III a été confirmée et les deux hommes politiques présideront d'ailleurs des cérémonies dans des cimetières britanniques et canadiens. La venue du Premier ministre britannique Rishi Sunak n'est pour l'heure pas certaine alors que la Russie, elle, n'a pas été invitée, en raison de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. À ce sujet, alors que 80 ans après la libération de l'Europe la guerre est de retour sur le continent, Joe Biden et Emmanuel Macron évoqueront le soutien sans faille et dans la durée à apporter à l'Ukraine, avait déjà assuré il y a peu l'Élysée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prendra, lui aussi, part aux festivités dans une période compliquée pour son pays.